Il nous faut être prêts, Seigneur, parce que c'est un combat, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions pour que ce qui est fait aujourd'hui, Seigneur, soit compris et qu'en fait, Seigneur, nous nous préparons au combat, Seigneur. Tu es fidèle, tu es juste, tu es plein de compassion, Seigneur. Tu nous as appelés, Seigneur, et tu nous as armés, Seigneur. Nous savons que l'ennemi n'est pas content, Seigneur. L'ennemi a ses plans, Seigneur, mais nous avons décidé, Seigneur, de lutter, Seigneur. Nous avons décidé de prendre toutes les armes de Dieu par le nom de Yeshua HaMashiach. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes à genoux aujourd'hui. Nous nous mettons à genoux, Seigneur. Nous sommes à genoux parce que nous savons que le combat qui se gagne, c'est un combat qui se gagne à genoux, Seigneur. C'est un combat qui se gagne à genoux. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux mettre un peu plus de lumière là? Si, Seigneur, celui qui est là? en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ou Amen. non? Voilà. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes tous en tenue de combat, n'est-ce pas? Amen. Alors, le sujet d'aujourd'hui est très important parce que ça touche le monde des anges, Oui. angélologie, le monde des démons. Ah, il faut faire attention là. Démonologie, le combat spirituel, et on parle aussi bien sûr de la délivrance. C'est un sujet très important en notre sein. Et les combats sont rudes. Nous sommes attaqués de toutes parts, pressés de toutes manières, mais nous refusons de nous laisser abattre. Alléluia. Nous refusons de rester abattus. Alors, je vais vous demander de prendre le premier texte qui est Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, vous l'avez. Nous avons tous ces combats contre nous. Nous avons Éphésiens 6. Eh bien, on va aller à partir du verset 10. Je rappelle le thème, c'est les anges et nous, le ministère des anges. Mais que font aussi les démons? Et quelle est notre responsabilité? Le combat spirituel, le monde des ténèbres, le monde invisible. Et ce monde-là, il est beaucoup plus réel qu'on ne le pense. Vous le savez? Amen. Écoutez, il ne faut pas croire que c'est de la blague. Hein. C'est un monde réel. Il y a des endroits où on en parle beaucoup. Tu as dit qu'en Afrique, on en parle beaucoup. Malheureusement, souvent, c'est pas biblique. Alors, ce que nous voulons, c'est prendre la Bible et voir ce que la Bible dit sur ce sujet. Je prends Éphésiens. Et chaque fois, j'aime vous rappeler le thème d'Éphésiens. Le thème d'Éphésiens, c'est la vue du croyant. C'est la vie du disciple de Yeshua. À partir du verset 10, Éphésiens 6, 10. Vous avez tous vos Bibles. Il est bon d'avoir sa Bible, d'avoir un crayon, d'avoir des stylos. Il est bon d'avoir sa Bible. Alors, au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous, vous voyez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On ne va pas parler des armes de Dieu aujourd'hui, mais ce sera pour une prochaine fois. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, écoutez bien, car nous n'avons... Vous croyez peut-être que nous luttons contre des êtres humains? Vous croyez que notre problème c'est les hommes, les femmes? Vous croyez que notre problème c'est la chair et le sang? Non, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Tout le monde dit nomination. Vous suivez le texte? Vous suivez la Bible? Contre les dominations. Alors tu vas dire à quelqu'un qu'il y a une hiérarchie ici. Une hiérarchie. Une hiérarchie angélique. Vous le voyez? Vous voyez cette hiérarchie angélique? Vous la voyez? Contre quoi d'abord? Mais contre les dominations, vous voyez, dominations. Vous comprenez? Les dominations. Je sais que les mots grecs ne vous intéressent pas. Hein? Mais les dominations, c'est les archées en grec. Les archées. Ou, on peut dire, les principautés. Vous voyez, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie angélique, il y a une hiérarchie du monde invisible, il y a une hiérarchie du monde angélique. Vous comprenez? Vous suivez? Mais contre les dominations, contre les autorités, exousia,
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, Paul va dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Avec tout ce qu'on apprend, on va prendre toutes les armes de Dieu. Dis à quelqu'un, on va prendre toutes les armes de Dieu et on va voir ce que ces choses veulent dire. Vous me suivez? Si je prends Colossiens, si je vais dans Colossiens 1, dans Colossiens 1, on parle de Yeshua, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né, c'est-à-dire le chef de la création, car en lui, verset 5, Colossiens 1, 16, Colossiens 1, 16, Colossiens 1, 16, on parle de Yeshua, le Fils. Colossiens 1, 16, Colossiens 1, 16, Colossiens 1, 16, car en lui, vous l'avez? Vous avez le texte? Vous avez le texte? Car en lui ont été créées toutes les choses. Voilà, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont où? Dans les cieux, sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Les choses, Visibles. les visibles et les... Invisibles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dit après? Trône, dignité, domination. Trône, dignité, domination, autorité. Tout à l'heure, on a déjà vu une certaine hiérarchie dans Éphésiens. Vous voyez? Trône, quoi, qu'est-ce qui vient après? Trône, dignité, domination, autorité. Vous voyez? Trône, je répète, on prend le temps. Trône, dignité, domination, autorité. Trône. Après, qu'est-ce qui vient après? Dignité, domination, archaïque, on l'a dit, ou souveraineté, et des autorités exousiens. Ok? Vous me suivez? Est-ce que vous suivez ce que je dis? Vous le suivez? Hello? Oui. Alors, il y a trône. Trône, oui. Trône. Bon, c'est quoi les trônes? C'est quoi cette hiérarchie céleste? Il y a une stratification. Je ne veux pas dire des mots trop compliqués, là. Vous voyez? Des créatures angéliques. Il y a un ordre angélique. Trône. Trône, c'est pour quoi faire? Trône, Paul veut nous dire qu'il y a une fonction spécifique. Je prends ici quelques notes sur mon petit livre sur la délivrance. D'accord? Pour ne pas trop compliquer les choses. Alors, il y a des trônes. Mais les trônes, on a l'impression que les trônes sont liés aux chérubins. Vous connaissez les chérubins? Qui connaît les chérubins? Allez, dites-moi. Vous connaissez les chérubins? Alors, répondez-moi, vous avez la Bible. C'est quoi les chérubins? Les enfants, oui. Les chérubins, non, c'est pas les enfants, justement. Les chérubins, c'est une classe d'anges. Alors, je vais demander à quelqu'un de me lire le psaume 81. Psaume 81. Et quelqu'un d'autre va prendre le psaume 99.1. Psaume 99.1. Quelqu'un prend le psaume 81. Qui prend le psaume 81? Je le prends. Hein? Je le prends. Tu prends le psaume 81 et tu vas le lire fort. Quelqu'un d'autre prend le psaume 99.1. 99.1. 99.1. Trône. Trône. Dieu siège sur quoi? Dieu est assis sur quoi? Sur son trône. Alors, psaume 80, verset 1, dis-le nous fort. On parle de Dieu. Sentez avec l'allégresse vers Dieu, notre force poussée des cris, de joie vers le Dieu de Jacob. Étonnez en chant, faites Psaume 80, verset 1. Psaume 80, Ah, le 80, verset 1. 80, excusez-moi. 80, le psaume 80, verset 1. Psaume 80, verset 1. Oui, psaume 80, verset 1. Le psaume 80, verset 1. Allez, vas-y. Au chef de chœur, c'est ça? Descendre, ouais, sur les lits, les briques. Psaume 80, verset 1, vous l'avez pas là? Si. Qu'est-ce que ça dit? Au chef des chantres sur les lits, les briques. Oui, continue. D'Assaph. Oui, Psaume 80, donc après 2. oui. Prête l'oreille, berger d'Israël. Trois qui conduit Joseph comme un troupeau.
Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Voilà ce qu'on cherche. Il est assis sur quoi? Les chérubins. Il est assis ou il siège, il trône sur les Chérubins. chérubins. Vous me suivez? Il siège sur les chérubins. On va prendre le verset, C'est le pareil. psaume 99, verset 1. Dis-le nous. 99, verset 1. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. Il est assis sur les chérubins. Alors, on va avoir une meilleure idée des chérubins. Les chérubins vont nous rencontrer. Non, voilà, tu nous le montreras tout à l'heure, parce que j'en parlerai tout à l'heure. On parle de chérubins. Donc, trône, ça montre une certaine fonction. Dieu trône sur des chérubins. Chaque ordre d'ange, en fait, a une fonction. Les anges ont quelque chose à faire. Donc, ce qu'ils ont reçu comme mission, j'en parlerai plus calmement. J'en parlerai plus calmement. Il y a cette première hiérarchie. On va voir ça tout à l'heure. Mais il y a des chérubins et il y a des séraphins. On note pour le moment des chérubins et des séraphins. OK? Pourquoi chérubins? Pourquoi séraphins? Ces anges-là auront une certaine fonction. Ils servent Dieu, etc., etc., etc. Les séraphins, c'est quoi séraphins? On va le voir tout à l'heure. C'est quoi les chérubins? On va le voir tout à l'heure. Mais séraphins, vous allez voir, quand on parle de séraphins, on va parler d'amour, Ouais. De gentillesse, de gentillesse, de douceur. de douceur. Quand on va parler de chérubins, par contre, on va parler de la raison, de la rigueur. Vous me suivez? Quand on parle de trône, on parle de justice, d'autorité de Dieu. OK? Ce que je veux, c'est qu'on comprenne dans quoi est-ce qu'on est entré. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? On a vu des puissances, des dominations, des autorités, etc. Les puissances. Quand on parle de puissance dans la Bible, c'est-à-dire que ça nous aide, ces anges-là nous aident à lutter contre les démons. Alors, on continue un peu, on va voir que, par exemple, quand on parle des séraphins, on parle de sagesse. Quand on parle des chérubins, pardon, on parle de sagesse, de gouvernement. Quand on parle des séraphins, on parle plutôt d'amour, de révélation, etc. Je vais trop vite, je le sais, mais on va s'arrêter pour comprendre. Est-ce que vous comprenez déjà une chose? On va aller déjà dans Éphésiens. On retourne dans Éphésiens. Et je vais revenir sur ce que je dis. C'était une brève introduction. Je vais dans Éphésiens 1. Je rappelle ceci. Que dans Éphésiens, Paul nous dit que la vie spirituelle, la vie en Dieu commence assis. Qu'est-ce que tu as fait pour obtenir le salut? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Rien. Tu as ouvert ta main, tu as reçu le don gratuit de Dieu, n'est-ce pas? Donc, et Paul va nous montrer que le livre, que la vie spirituelle commence assis, en étant assis en Yeshua, en étant uni en Yeshua. Et vous allez voir le verset 19, Éphésiens 1, 19. Éphésiens 1, 19. Éphésiens 1, 19. Vous l'avez? Oui, je l'ai. On parle de la grandeur, de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu. D'accord? Verset 20. La puissance de Dieu a été donc manifestée, a été déployée en Mashiach. Vous comprenez? Cette puissance a été démontrée, cette puissance a été manifestée en Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux. Vous comprenez? Il nous a fait asseoir où? Il a fait asseoir où, lui, d'abord? Où est-ce que Jésus est assis sur le trône. Où est-ce que Yeshua est? Sur les chérubins. Amen. Et pourquoi?
au-dessus, regardez le verset 21, il est où? Il est où? Au-dessus de domination. Au-dessus de toute domination, arché, de toute Autorité. autorité exousia, de toute Puissance. puissance, de toute Souveraineté. souveraineté, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc, où est-ce que Yeshua est assis? Il est assis où? À la droite du Père. Les dominations sont au-dessus de lui, ou c'est lui qui est au-dessus des dominations? C'est lui. C'est lui qui est au-dessus. C'est lui qui est au-dessus. Oui. Je vous dis que la vie spirituelle, elle commence comment? Assis. Regardez le chapitre 2, verset 6. 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 Vous l'avez? Vous allez. Donc Dieu nous a, Ressuscité. il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir où? À la droite du Père. Dans les lieux célestes, en Yeshua. Où est-ce que nous sommes assis? Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Mashiach, il est quoi? Une Nouvelle créature. nouvelle créature. Donc nous sommes unis à lui, donc nous sommes assis dans les lieux célestes. Dans notre union avec lui. Dans notre union avec Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Au-dessus de qui? De toute domination. De toute domination, des autorités, des puissances. Mais est-ce que tu comprends ce que tu es en Mashiach? Est-ce que tu comprends ton autorité? J'ai bien dit, la vie spirituelle commence où? Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes. Mais nous sommes encore sur la terre. Le chapitre 4 d'Éphésiens te dit quoi? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, il est prisonnier, de marcher. Après être assis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut Marcher. marcher. D'une manière digne. Donc, assis, après tu marches. D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, nous devons marcher de manière digne de la loi de l'Éternel. Mais, il y a une troisième étape. Quelle est cette troisième étape? Quelle est cette troisième étape? Conserver l'unité. Il y a une troisième étape. Je le trouve dans Éphésiens 6, 14. Éphésiens 6, 14. On a lu le texte. Dans Éphésiens 6, 14, qu'est-ce qu'on a? On a lu le texte. Vous l'avez? Au verset 14, il est dit, Tenez donc ferme. tenez donc ferme. En anglais, c'est stand. C'est-à-dire, mettez-vous debout. Vous avez compris que la vie spirituelle, elle commence gratuitement. C'est un cadeau. Si quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans notre union avec Christ, nous sommes où? Dans notre union avec le Mashiach, nous sommes où? Assis dans les lieux célestes. C'est la Bible qui le dit, n'est-ce pas? Oui. Au-dessus de cette hiérarchie angélique. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. On est d'accord? Donc ça te montre notre puissance. Ça te montre notre autorité. Mais après, la Bible nous dit de marcher. Assis, marcher de manière digne de ta vocation. Tu marches comme Yeshua a marché. Tu marches. Yeshua a toujours obéi à Dieu. Il a toujours obéi au Père. Donc nous marchons. Et après avoir marché aussi, la Bible nous dit de nous tenir debout. Tenez ferme. Vous l'avez compris? Alors Dieu est assis sur quoi? Ou sur qui? Dieu est assis sur le chérubin. Tu le savais? Je vais reprendre mon petit livre. Dieu est assis sur les chérubins. On va aller tout doucement maintenant. Nous parlons du monde invisible, du monde spirituel, qui peut fasciner ou faire peur. N'est-ce pas? On parle des anges. C'est quoi les anges? C'est quoi un ange? Et je vais faire du grec et de l'hébreu. C'est quoi un ange?
C'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que le mot ange signifie. Ange signifie envoyé ou messager. Tout le monde dit un messager. En grec, c'est agelos. Agelos ou angelos. Agelos. Tout le monde dit agelos. Et en hébreu, c'est malach. Malach. Est-ce que vous connaissez un livre dans la Bible qui s'appelle Malachi? Est-ce que vous connaissez le livre qui s'appelle Malachi ou Malachi? Malachi signifie mon messager. Donc la première chose, un ange est un envoyé, un messager. Donc, est-ce que vous savez qu'à part les animaux, Dieu a créé deux sortes d'êtres? Qui? Les anges et les hommes. Vous savez? Et nous sommes environnés d'un monde d'esprits plus nombreux, plus puissants et plus riches en ressources que notre monde visible. C'est ça la réalité. Mais n'oubliez pas où nous sommes. N'oubliez pas où nous sommes assis. Donc, n'oubliez pas que je vais d'abord parler des bons anges. Je vais parler des saints anges. Qu'est-ce que les saints anges font? Qu'est-ce que les saints anges font? Ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, les saints anges exercent un ministère envers nous. Les anges nous servent. Chose que Lucifer n'a pas voulu faire. Ah oui. On va parler de lui tout à l'heure. Donc, ils exercent un ministère envers ceux qui héritent du salut. Ils nous servent. Ministère. Service. Hello. Ils sont là pour nous servir. Bien sûr. Nous sommes assis où? Ils sont plus puissants que nous, mais nous sommes assis au-dessus d'eux. Sous l'ordre divin. Ah, bien sûr. C'est pas nous qu'on doit les invoquer. Non, il ne faut pas les invoquer. On n'invoque pas. On ne prie pas les anges. Mais on peut parler à un ange. Et un ange peut nous parler à travers une vision et des choses comme ça. La Bible dit clairement, si vous avez besoin des versets, parce qu'il y en a beaucoup, je vous les enverrai. Hein, vous me demandez, je vous enverrai les versets. Ils sont aussi des spectateurs, intéressés de la grâce de Dieu envers nous. Éphésiens 3, 10. Ils sont des spectateurs aussi intéressés. Waouh! Maintenant, qu'est-ce qu'il y a, c'est que quand on lit les textes, Oui. c'est d'abord l'ange qui se manifeste à l'homme et l'homme dialogue avec. On est d'accord. On ne voit Parce pas. qu'il y en a qui feraient le contraire, qu'ils invoqueraient pour après que l'ange parle. Voilà. Dieu envoie, l'ange parle. Exactement. Et l'homme répond et dialogue. Absolument, c'est clair, tu as bien dit et c'est biblique. Parce qu'il y a un mouvement qui s'appelle Séraphin et Chérubin ou le christianisme céleste, donc qui fait un mélange, qui font un mélange de chaque chose. Donc, ils sont des spectateurs intéressés de la grâce de Dieu envers nous. Et à l'avenir, ils seront des exécuteurs. Vous comprenez? Apocalypse. Ils seront des exécuteurs de la colère d'Élohim répandue sur les hommes révoltés. On est d'accord? De Thessaloniciens nous en parle aussi. Dans Apocalypse, vous voyez des textes qui parlent de la colère de Dieu. On est d'accord? Ils vont exécuter la colère de Dieu. Ok. Donc les anges sont donc des créatures supérieures à nous, destinées à exécuter la volonté de Dieu, d'accord? Les bons anges sont ceux qui sont restés fidèles à leur destinée. Dis à quelqu'un, il y a de bons anges. Il y a des bons anges Qui sont plus nombreux que les mauvais. qui sont plus nombreux que les mauvais. Il y a de bons anges. Il y a des bons anges. Alors, je vais vous poser une question. On a vu une hiérarchie tout à l'heure. On va résumer donc. On a bien compris qu'il y a diverses sortes d'anges. Ça va? Il y a diverses sortes d'anges. On a compris ce qu'ils font pour nous. On a compris qu'ils servent Dieu. On a compris que c'est des messagers. On a compris que c'est des messagers, c'est des envoyés, diverses sortes d'anges. Le premier ange que je vais mentionner, alors faites très attention, c'est l'ange de l'Éternel. Vous connaissez l'ange de l'Éternel? Jésus.
Il n'est rien d'autre que le Fils de Dieu. Il n'a pas été créé, il porte le nom de Dieu, il parle de lui comme étant Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'est pas un ange, on est d'accord? Dieu n'est pas un ange. Un esprit. Dieu est esprit, d'accord. Mais Dieu n'est pas un ange. Mais il peut se manifester de diverses formes. Exactement, ah j'aime ça. Il n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme Dieu n'est pas un homme. par le feu, par la nuée. Mais il a la puissance de se manifester sous forme humaine ou sous forme angélique. L'ange de l'Éternel n'est pas un ange créé. C'est comme ça qu'il se manifestait dans les Écritures hébraïques ou ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors tout le monde dit l'ange de l'Éternel, d'accord? Tout le monde dit l'ange de l'Éternel. On le dit en hébreu, Malach Adonai. Malach Adonai. C'est comme si en fait, c'est comme quand tu dis l'ange Gabriel ou l'archange Michel. Là on dit Malach Adonai, ange l'Éternel. Ange l'Éternel. Il pardonne les péchés, etc., etc. C'est lui qui a dit à Abraham, maintenant je sais. Donc l'ange de l'Éternel, c'est vraiment l'Éternel qui se manifeste sous forme angélique. On est d'accord? Amen. Donc cet ange-là sera au-dessus de tous les autres anges, au-dessus de nous. Amen. Alors, j'aime un ange, il y a un ange que j'aime beaucoup. C'est l'archange ou le chef des anges. Il s'appelle comment? Il s'appelle Michel ou Michael. J'aime beaucoup cet ange-là. Michael. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cet ange-là. Michael. Que signifie Michael? Michael. Que signifie Michael? Que signifie Mi? Mi, c'est qui? K, c'est comme. L, c'est Dieu. C'est une question. Comme Dieu. Qui est comme Dieu? Sa question, son nom, c'est qui est comme Dieu? C'est pour ça que quand les démons, quand le monde des ténèbres essaye d'attaquer le trône de Dieu, Dieu même ne bouge pas. Qui bouge? Michel se lève, parce que sinon il n'a pas de raison d'être. Michel se lève. Il eut combat dans le ciel. Michel et ses anges, n'est-ce pas? Les démons, les mauvais anges ne furent pas les plus forts. Parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Michel. Alors il y a des rabbins qui disent que normalement on n'a pas le droit de prendre des noms comme ça. Donc, mais moi je suis fier de mon nom, c'est un nom prophétique. Michel, n'est-ce pas? C'est l'ange en chef. Alors, je vous pose une question. Il y a deux autres anges dont on connaît le nom dans les Écritures. Parce que, je vous rappelle, faites attention, il y a beaucoup de mythologie. On vous parle de l'archange Raphaël. Dans la Bible, il n'y a pas d'archange Raphaël. Ça, c'est les apocryphes. Raphaël ou d'autres noms, c'est pas dans la Bible. Raphaël, etc., Uriel, etc. Alors, il y a deux autres anges dont on connaît le nom. C'est qui? On connaît le nom de Michel. Deux autres anges dont on connaît le nom. Gabriel. Gabriel et l'autre ange. Il est mauvais celui-là. Lucifer. Et on va voir que signifie Lucifer. On va voir tout à l'heure que signifie Lucifer. Et on va voir si le mot Lucifer est dans le texte original de la Bible. On va le voir, d'accord. On continue. Donc, nous avons compris qu'il y a des anges élus. Tout le monde dit les anges élus. Les anges élus. Ce sont les anges qui sont restés fidèles au moment de la révolte de Lucifer, de Satan. Est-ce que vous savez qu'il y a des anges et nations? Toute nation paraît avoir un ange qui s'intéresserait à sa protection et à son bonheur. Daniel 10, verset 13 à 20. D'accord? Vous le notez? Vous écrivez? Toute nation paraît avoir un ange qui s'intéresse à son bonheur. Je reviendrai à Michael tout à l'heure, à Michel. Ok? Maintenant,
On parle des chérubins. Encore une fois, les chérubins. Sagesse. C'est quoi? Science. Avec les chérubins. Qu'est-ce que les chérubins font? Qu'est-ce que les chérubins font? Tu peux m'apporter cette boîte sacrée? Qu'est-ce que les chérubins font? Ah, on a une belle illustration. Amen, alléluia. Et je vais montrer ça. Les chérubins. Les chérubins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils gardent le chemin conduisant à l'arbre de vie. Ok? Vous vous souvenez? Il y a des images de chérubins dans le tabernacle. Et là, vous voyez bien, les chérubins sur ce coffre sacré qu'on appelle comment encore? L'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Je pose ça ici et on revient. Ok? Vous êtes encore là? Il garde le chemin conduisant à l'arbre de vie. Il y a des images de chérubins dans le tabernacle, dans le temple de Salomon et dans celui qu'Ézéchiel a vu. Il y avait des chérubins. Ok? Chérubins. C'est comme si eux, ils aident avec la doctrine. C'est comme si eux, ils aident avec la sagesse. Maintenant, les séraphins. Les séraphins, c'est les ardents. Les chérubins en hébreu, c'est kéroubim. Les séraphins, c'est séraphim. Vous suivez? Les séraphim. Tout le monde dit séraphim. Ça vient de saraph. Ça vient de saraph qui signifie brûler. Ce sont les gardiens du trône de Dieu. Ésaïe 6. Ce sont les gardiens du trône de Dieu. Dieu s'assied sur quoi? Dieu s'assied sur quoi? Sur les... Psaume 81, Psaume 99, 1. Sur les chérubins. Oui. Donc ce sont les gardiens du trône de Dieu même. Ok? On suit? Ce sont les gardiens du trône de Dieu. Vous voyez? Et ils gardent la parole. Ah oui. Attends, je vais les remontrer. Voilà. Vous savez? Ça, c'est le dedans, il y a corps. l'état. Ah, ben je regarde pas ce qu'il y a dedans. Et il y a l'état de la loi et tout. Voilà. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique, là. Vous voyez? C'est le couvercle. Comment est-ce qu'on appelle ce couvercle-là? Dans la Bible? Comment est appelé le couvercle? Comment est appelé le couvercle? En français d'abord. Le couvercle l'appelle comment? Le propitiatoire. Ah ouais. C'est-à-dire que le sang versé Sur le rend propitiatoire. Dieu propice. En hébreu, c'est quoi? Caporet, couvercle, kippa. Vous voyez? Ah Là, c'est là que Dieu rencontrait l'homme. Vous suivez? Et qu'est-ce qu'il y a? Des chérubins qui gardent le trône de Dieu. Avec beaucoup d'amour. Révélation. L'amour, c'est les séraphins, pardon. Je parlais des chérubins, d'accord? On recommence. Les chérubins, c'est la sagesse, etc. Ok? Non, mais je parlais des séraphins. J'ai raconté n'importe quoi. Oubliez, on recommence. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok? D'accord. Maintenant, quand je parle des séraphins, En fait, les chérubins, ils sont là pour être autour du trône, pour maintenir l'entrée, je vais dire, Oui, les à côté. oui. Et les séraphins, ils s'occupent de tout ce qui est adoration, louange, de l'autre côté. mais alors tu nous donnes une très belle idée. Donc, les chérubins, c'est comme, c'est comme ça. Dieu est saint, juste et tout. Les séraphins, ils se disent, voilà, laisse-toi porter par les mains, par les bras. Une grande inspiration. Il y en a deux, il y a les ardents et il y a les... Les ardents, c'est les séraphins. Ok. Séraphins, c'est les ardents parce que ça vient de saraph qui veut dire brûler. Alors, on peut les confondre, hein. Certains même disent que c'est la même chose, mais différentes fonctions. D'accord? Ok. Les séraphins, les ardents ou ceux qui brûlent, ce sont les gardiens du trône de Dieu, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est assez clair, là? Ça va?
C'est clair? Chérubin, sagesse, raison. Séraphin, amour, révélation. En fait, ça te montre une chose. La vie spirituelle, c'est pas seulement lire la Bible, mais la vie spirituelle, c'est aussi te laisser porter. N'est-ce pas? La vie spirituelle a un aspect doctrinal, oui, on étudie. La vie spirituelle a un effet mystique. Oh, qu'est-ce que tu as? Mystique, dans le sens de relation personnelle. La vie spirituelle aussi a un aspect institutionnel. C'est pas une institution, mais c'est un aspect, n'est-ce pas? Pierre, tu es Pierre, et si tu es Pierre, je bâtirai mon église. Jean, l'apôtre de l'amour. Paul, qui nous parle de doctrine, de révélation prophétique, mais il y a beaucoup de doctrine. Vous comprenez? Alors nous avons des anges qui ont différentes fonctions. Ils servent Dieu et ils vont nous aider aussi dans notre vie spirituelle. Ils peuvent même, vous allez dire, mais le Saint-Esprit ne suffit pas. Le Saint-Esprit console, mais le Saint-Esprit peut envoyer un ange. Pour nous protéger. Ah, alors parlons de Yeshua. Quand il est né, y avait-il des anges? Oui. Parle-nous un peu, là. C'est les anges ont quoi? Les anges dans nos campagnes. Hein? Ah, c'est les chants de Noël. Nous, on fait pas la fête à Noël. Oui, puisqu'il y a un ange qui a montré le chemin au roi mage. Ah, mais en plus, mais qui a annoncé sa naissance? Qui a annoncé sa naissance à Myriam, Marie? Qui a annoncé, hein? C'est l'ange Gabriel. Que signifie Gabriel? Que signifie Gabriel? Alors, on va dire, Gabriel est un ange messager. Michel est un ange guerrier. Vous voyez? Gabriel est un ange messager. Michel est un ange guerrier. Que signifie Gabriel? Que signifie Gabriel? Gabriel, que signifie Gabriel? Gabriel d'abord. Que signifie Gabriel? Il y a un passage à un moment donné avec l'ange, un des deux anges qui a dû demander l'aide de l'autre ange. Ah oui. C'était qui Michael qui demandait l'aide de Michael, attends, Gabriel lutte. Mais il a fallu faire appel à Michel. Oh, faites appel à Michel, à Michael. Parce que le combat était chaud. Mais le roi, le chef du royaume de Perse m'a résisté. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré auprès du roi de Perse. Donc c'est l'ange Gabriel qui va dire que le chef du royaume de Perse lui a résisté. Les principautés, vous voyez? 21 jours. Comme des fois des démons qui ne veulent pas sortir. Et qui ne veulent pas sortir, qui résistent. Et tu tiens dans le combat spirituel. Ce que je veux vous dire, c'est que le combat spirituel, il est réel. Ce n'est pas une blague. Nous négligeons trop ce domaine. Pour nous, c'est des fables. Je rappelle, Gabriel, ange messager. Michel, ange guerrier. Michael, c'est quoi? Qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Michael dit, personne ne touche à mon Dieu. Michael dit, je suis jaloux de la sainteté de Dieu. Dieu déjà n'a pas à s'inquiéter. Mais point de vue spirituel, il laisse les anges régler les choses. N'est-ce pas? Dans Daniel, dont tu as parlé, Michel est le chef des anges, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, gardien des Juifs, gardien contre la menace des puissances iniques de la Grèce et de la Perse. Michael lutte. Michael est un guerrier, le chef du royaume de Perse, je l'ai déjà dit. Alors, moi je viens d'une culture où Michel joue un rôle très important. Saint Michel Archange. N'est-ce pas? On ne fait pas de culte des anges. Saint Michel Archange, le prince des anges, défenseur de la foi. Gabriel, que signifie Gabriel? La force de Dieu. Gabriel,
la force de Dieu. Lorsqu'il se matérialise dans la Bible, ou quand il apparaît dans une vision, son aspect est semblable à celui d'un homme robuste. Gabriel, 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 la force de Dieu. Gabriel, où Dieu est ma force. Michael, question. Qui est comme Dieu? Gabriel, la force de Dieu. Mais encourage quelqu'un et dis-lui que nous ne sommes pas seuls. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approche de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Vous voyez, ils fonctionnent. Ils agissent. Hello, vous comprenez? Vous êtes là? Ils fonctionnent, ils agissent. Est-ce que les anges nous aident? Oui. Non. Est-ce qu'ils nous aident pas? Est-ce que les anges nous aident? Alors, si. Eh ben, qui croit au ministère des anges? Et il y en a plusieurs. Là, je parle des principaux. Il y en a beaucoup. Et on a vu ce qu'ils font pour nous. N'est-ce pas? Bon, malheureusement, vous connaissez l'histoire, il y a eu la chute de certains anges. Combien? Ils étaient combien? Combien? Pourcentage? Un tiers des anges. Un tiers des anges. Un tiers des anges. Il reste 2 tiers avec nous. Et ils sont nombreux. Quelques-uns de ces êtres indépendants ont abusé de leurs privilèges. Et on va parler de quelqu'un tout à l'heure. Dieu ne les a pas créés ainsi. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu n'a pas créé ça. Dieu n'a pas créé Satan. L'existence de Satan et des anges déchus et des pécheurs en sont la preuve. Dieu n'a pas créé le pécheur. C'est l'homme qui choisit de pécher. C'est l'homme qui choisit. Et il y a des anges qui ont choisi de se révolter contre Akadosh Baruch. Satan est un être dont le désir est de prendre la place de Dieu et de contrarier ses plans, et dont la fin sera la condamnation au châtiment éternel. Vous êtes encore là? Vous êtes là? Le péché s'est infiltré dans la création lorsque le cœur de Lucifer s'est rempli d'orgueil. Et qu'est-ce qu'il a dit? On va peut-être voir 2 textes là. On va aller dans les Écritures hébraïques. Qu'est-ce qu'il a dit là? On va d'abord dans Ésaïe. On va dans Ésaïe d'abord, puis on ira dans Ézéchiel. On va dans Ésaïe 14. Dans Ésaïe 14 d'abord. Vous l'avez? Je vais dans Ésaïe 14. Je vais dans Ésaïe 14. Vous suivez? Ésaïe 14. Dans Ésaïe 14. Vous l'avez? Vous l'avez? Dans Ésaïe 14, on parle du roi de Babylone. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la réalité spirituelle derrière le roi de Babylone? Qu'est-ce que Paul nous a dit tout à l'heure? Que notre lutte n'est pas contre des êtres humains. Donc, derrière ce roi de Babylone, il y a une réalité spirituelle. Vous comprenez? On parle du roi de Babylone ici, mais on va voir que l'œil inspiré, que l'œil plein de discernement va voir au-delà des gens. Qu'est-ce qu'il y a derrière telle personne? Nous parlons de combat spirituel, nous parlons de délivrance, nous parlons de discernement. Quand quelqu'un parle, qui parle vraiment? C'est l'homme, c'est le diable ou c'est Dieu? Alors on va voir ce que le prophète Ésaïe nous dit ici. Te voilà, au verset 12, te voilà tombé du ciel. Qu'est-ce qui est écrit en français? Astre brillant. Astre brillant. Vise l'autorité. Attends, astre brillant. Quel est le nom hébreu? Vous vous rappelez bien, quel est le nom hébreu? Quel est le nom hébreu? Hélel. Donc le mot Lucifer n'est pas vraiment dans les textes originaux. D'accord? Et que signifie Lucifer? Répondez-moi, que signifie Lucifer? Que signifie Lucifer? Répondez-moi vite. Hein? Ange de nuit.
Que signifie Lucifer? Allumette. Hein? En néerlandais, allumette, oui, je crois. Que signifie Lucifer? Fosforo. Que signifie Lucifer? Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Que signifie Lucifer? Le diable. Non. Non, mais qu'est-ce que ça signifie, Lucifer? Vous l'avez? Astre brillant. Astre brillant. Elle. Donc Lucifer n'est pas ange de lumière, mais astre brillant. Notez ça, parce que chaque fois qu'on dit que signifie Lucifer, les gens disent ange de lumière. Non, il se déguise en ange de lumière. C'est vrai qu'il se déguise en ange de lumière. Te voilà tombé du ciel, verset 12. Astre brillant, elle, fils de l'aurore. Ben Shachar. Ben Shachar, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, là, on s'adresse à Lucifer. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles d'Élohim, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable à qui? Au très haut. Je serai semblable Un Dieu. au Très-Haut. Mais tu as été précis, oui. Mais ça, en même temps, c'est prophétique dans le futur, une chose qui va se répéter dans le temps. Mais c'est déjà là. Ouais. Quand il est écrit là où il y avait le temple, là, illallah Muhammadur Rasulullah, là où il y avait le temple, c'est écrit il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Il y a déjà cette abomination de la désolation et l'antéchrist va pousser ça Encore plus loin. encore plus loin, à son comble, au maximum. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Vous comprenez? Alors, tout à l'heure, tu nous as demandé Ézéchiel. On va dans Ézéchiel 28. On va dans Ézéchiel 28. Dans Ézéchiel 28, vous avez Ézéchiel 28, Ézéchiel 28. Dans Ézéchiel 28, le prophète est ordonné par Dieu de s'adresser au prince de Tyr. Mais vous allez voir que derrière le prince de Tyr, l'œil inspiré, l'œil plein de discernement verra qu'il y a autre chose. Prince de Tyr. Tout à l'heure, on a parlé de qui? C'était le roi de Babylone, hein, c'est ça? Mais ici, il est question du prince de Tyr. 28, verset 13. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Éden, hein? Vous connaissez Éden? Qui était en Éden? Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Tu étais couvert de toute espèce. Regardez ce qu'il avait, le gars. Il était couvert de quoi? Toute espèce de quoi? Pierre précieuse. C'est pour ça qu'on dit qu'il dirigeait la louange dans le ciel. On a parlé d'Éden, mais on dit qu'il était tellement beau, ce gars. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, etc., etc. Verset 14. Tu étais quoi? Tu étais quoi? Kérouv. Tu étais quoi? En hébreu, kérouv. Donc un chérubin protecteur. Qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce que Lucifer était? Un chérubin. Un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, etc. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Il a été chassé d'où? D'où est-ce qu'il a été chassé? De la montagne de Dieu. De la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et beaucoup d'anges sont tombés avec lui. Donne-nous le pourcentage encore. Quel est le pourcentage? Un tiers. Un tiers. Ils ont été immédiatement précipités loin de la présence d'Élohim, qui ne tolère pas le mal. Alléluia. Leur jugement final est futur, mais certain. Alors qu'est-ce qu'ils font, ces mauvais anges-là? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font?
Ils veulent faire chuter un maximum avec eux. Un maximum avec eux. Ils veulent envoyer le maximum de gens. Et le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Alors Satan, on va prendre le nom Satan. Que signifie le mot Satan, hein, pardon? Il envoie aussi ses anges. Ah, il envoie ses anges, bien sûr, qui sont là pour nous troubler. On va voir. Je vous ai parlé de Gabriel, ange messager, de Michel, ange guerrier. Et on va voir que ces noms, les noms du diable vont nous expliquer ce qu'ils vont faire. Satan. Que signifie le mot Satan? C'est quoi Satan? L'adversaire. Le mal. L'adversaire. Ouais, là, ben, Ha-Satan, c'est l'adversaire, l'opposant. D'accord? C'est le chef du parti d'opposition. C'est le chef du parti d'opposition. Et chez les bons anges, le chef du parti de la majorité, parce que s'il y a Dieu et moi, nous sommes majoritaires. Si personne nous suit, mais que nous soyons avec Dieu, nous sommes majoritaires. Mais la Bible te dit que ceux qui sont avec vous sont plus grands, plus forts, plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Alléluia! Donc vous êtes du bon côté. Est-ce que tu vas avoir peur des démons? Il y a des anges qu'on appelle puissance, qui vont combattre ces démons. Bon, tout à l'heure, Paul nous a parlé de ce monde des ténèbres. Satan était qu'est-ce qu'il était? Un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur. Satan signifie quoi? Astre brillant. Non, Satan, j'ai pas dit. adversaire. Adversaire opposant. Il s'appelait quoi? Lucifer. Astre brillant, Astre brillant. qui se déguise en ange de lumière. On l'appelle aussi le malin. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il appelait le malin? Il emporte la bande semence. Oui. Il sème l'ivraie, il sème la zizanie, il envoie des traits enflammés. C'est pourquoi prenez tout. On va revenir notre foi avec toutes les armes de Dieu. Quand on parle de combat spirituel, vous allez dire aujourd'hui, si tu es arrêté en chemin, oui, je vais bientôt m'arrêter. Mais c'est pour vous rappeler une chose, que nous devons donc savoir toutes les armures de Dieu. Mais je veux parler de ce monde-là. Il envoie des traits enflammés. Il peut être vaincu, pourtant, même par les jeunes disciples. Hello? Vous avez vaincu le diable. Amen. Amen. Ils étaient seulement en pleine formation. Oh oui. On l'appelle aussi le serpent. Vous savez? Il est menteur depuis le commencement. Satan, l'adversaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il rugit quoi? Il rugit. Il est rugissant comme un lion, n'est-ce pas? Il se déguise. Il rugit comme un lion. Mais il est un lion qui a perdu ses dents. Le diable peut faire mal, mais il a perdu ses dents. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déguise en ange de lumière. Le diable, je reviens encore au diable. Le diable, c'est l'accusateur. L'accusateur des frères. Est-ce qu'il y a des gens qui vous accusent? Tu vois, ce que tu as fait, quand quelqu'un te rappelle ton passé, quand quelqu'un te rappelle ce que tu as fait il y a 10 ans, tu lui dis, voix de Satan. Parce que l'Éternel a dit, tout est caché. Quand quelqu'un te rappelle ton passé, si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui quoi? Son futur. Rappelle-lui son avenir. Il accuse l'homme devant Dieu. Il a accusé Job, par exemple. Il est l'accusateur des frères. Il est le tentateur. Satan, le tentateur. Il a réussi à tenter qui? Adam et Ève, n'est-ce pas? Adam et Ève ont péché. Et le tentateur utilise les mêmes méthodes qu'il a utilisées avec Adam et Ève. Il va te montrer de belles choses. Le goût, n'est-ce pas? L'orgueil de la vie. Il a utilisé la même méthode avec Yeshua, mais Yeshua lui a répondu avec la parole de Dieu. Alors, connais la parole de Dieu. Les mauvais esprits, sont des anges aussi qui se sont révoltés, n'est-ce pas? C'est la même famille. Les démons, je ne vais pas vous donner tous les autres noms des démons, ils sont de la même catégorie, n'est-ce pas? Et je mets l'accent sur leur chef. Et je reviens sur les différents noms de Satan et leur signification infernale. Satan, il est l'adversaire, l'opposant, l'accusateur.
le seigneur du feu. Lucifer, on l'a dit, ce nom signifie as brillant, fils de l'aurore, illumination, l'air. Ce nom signifie illumination, l'air. Vous savez, les gens du New Age, ils aiment bien parler de lumière. J'ai vu telle ou telle lumière, mais c'est une lumière d'illusion. Bélial. Vous connaissez Bélial? Vous connaissez le nom Bélial? Non. Non? Bélial, c'est Satan toujours. Un autre nom. Ce nom signifie 100 mètres. 100 mètres. Bassesse de la terre. Indépendance, violence, sorcellerie. On ne peut pas servir Mashiach et Bélial. On ne peut pas servir Christ et Bélial. 2 Corinthiens 6, 15. Léviathan. Vous connaissez Léviathan? Léviathan. Ce nom signifie serpent des profondeurs de la mer. Serpent des profondeurs de la mer. Vous voyez pourquoi on adore souvent les serpents? Moi, j'aime les serpents, mais pas pour les adorer, d'accord? Il y a des gens qui adorent beaucoup les serpents. Et il y a beaucoup en Afrique, souvent en milieu forestier ou près des rivières, des fleuves, il y a souvent des démons qui apparaissent sous forme de serpents. Le culte du serpent est très présent dans les forêts. Je ne vais pas donner de nom ici. Mais un culte de serpent. Vous comprenez? Mais le petit serpent créateur, là, il n'a rien à voir. Moi, j'aime les serpents. Mais je vous dis qu'il est appelé Léviathan. Alors, quels sont ces aspects et ces sphères d'action? Aspects et sphères d'action. Pourquoi est-ce qu'on a ces noms-là? Satan. Je reviens à Satan. Il occasionne des tourments spirituels. Il contrôle l'esprit et la pensée. Il contrôle l'esprit et la pensée. Satan, il contrôle l'esprit et la pensée. Opposant, il va s'opposer à la volonté de Dieu. Il va s'opposer à ce que tu saches qui tu es en Christ. Il va t'empêcher de voir que tu es la tête et non la queue. Il va t'empêcher de voir que tu es assis dans les lieux célestes au-dessus de lui. N'aie pas peur de lui, mais sois préparé. Vivons dans la sainteté, parce que quand on a le péché, vous savez, le diable, c'est un grand légaliste. Hein. On va dire, de toute façon, tu ne vis pas dans la sainteté. Hein. Donc, quand tu ne vis pas dans la sainteté, il a du pouvoir sur toi. Lucifer. Où il va utiliser des personnes pour aller chercher la petite paille chez Chercher la petite bête, chercher la petite petite paille. N'est-ce pas, la petite paille, alors qu'ils ont des poutres dans les yeux. Lucifer, il est le promoteur. Il est l'auteur du doute. Auteur du mensonge. Auteur de la séduction. Il contrôle, il tourmente l'âme et les émotions. Vous voyez? On a parlé des pensées tout à l'heure. Satan, en tant que Satan, il tourmente la pensée. Mais là, en tant que Lucifer, il va aller plus loin. Vers les émotions. Vers l'âme. Hello? Bélial. Qu'est-ce que je dis? Bélial signifie qu'il ne vaut rien. Il est l'instigateur des convoitises physiques et charnelles. De l'opiniâtreté. De la rébellion contre Dieu. Il contrôle l'appétit physique et charnel. Quand il nous pousse vers les plaisirs non autorisés par Dieu, tels que la drogue, tels que le sexe hors du mariage, eh bien, il utilise cette capacité en tant que Bélial. C'est le même diable, hein, mais différentes fonctions. Léviathan, le serpent ancien, n'est-ce pas? Il a la puissance de la maladie. Il est promoteur de la mort par les fausses doctrines. Donc il y a la maladie physique et la maladie spirituelle avec des fausses doctrines. Culte des eaux. Je vous ai parlé du culte des eaux. Culte des eaux. Avec de grands serpents qui peuvent sortir et que certains adorent. Vous voyez pourquoi il y a un culte des eaux? Il contrôle les systèmes religieux. Abaddon, Apollyon, ce nom signifie destructeur, pollueur, perversion sexuelle, ivrognerie. Accusateur des frères, l'adversaire et l'ennemi, déguisé en ange lumière, Belzébul, ce qui signifie seigneur des mouches. Je termine. Corrupteur des pensées, 2 Corinthiens 11, 3. Diable, diffamateur, calomniateur, Dieu de ce siècle,
dragon ou monstre de la mer, c'est la férocité, c'est la sauvagerie. Il joue pas le diable, c'est l'ennemi. Comme un lion rugissant. Le malin, le méchant, le menteur, le meurtrier, l'oppresseur. Le prince de la puissance de l'air. C'est l'autorité pour contrôler les esprits impurs. C'est lui qui contrôle les esprits. Vous avez compris que dans la hiérarchie, il a tout un système, tout un gouvernement de démons. Prince de ce monde, prince des ténèbres, serpent, on l'a dit, tentateur, voleur, etc., etc., etc. Donc, est-ce que nous luttons contre les hommes? Non. Est-ce que le problème c'est moi? Non. Non. Est-ce que le problème c'est toi? Non. Est-ce que le problème c'est tes frères? Non. Le problème, c'est ce qu'il y a derrière. D'où le discernement. D'où la nécessité de la délivrance. Discernement. Tu entends quelqu'un, c'est Dieu, c'est l'homme, ou c'est le diable? Ils savent ce qu'ils font quand même ou ce qu'ils disent quand même. Beaucoup savent, mais beaucoup sont des victimes. Beaucoup ont reçu des héritages. D'où l'importance de briser ces héritages de famille. Il y a des bébés. Qui est devenu le caractère de la personne. Oui, parce que ça va souvent avec. Ah ouais. Donc, il faut chasser et Et reconstruire. il y a des personnes qui disent, moi je suis comme ça, moi je la pense comme ça, et moi je ne changerai pas. Et c'est ça l'héritage. Parce qu'ils ne sont pas régénérés par l'Esprit de Dieu au niveau de la parole, au Voilà. niveau de l'amour de Dieu, au niveau de la sagesse. Au niveau Oui, de tout. exactement. Et on a beaucoup comme ça. Je suis né catholique, je mourrai catholique, que ce soit de manière religieuse, que ce soit de manière caractérielle, que ce soit... Voilà. Donc, on va vous libérer. On a eu quelques problèmes de connexion aujourd'hui. Bon, les connexions sont bonnes ici. C'est les liens qui n'étaient pas bons. Mais jeudi, nous allons parler de l'esprit de Shavuot. Si j'ai abordé cette question, c'est que ça nous prépare aussi à la Pentecôte et ça nous dit, pensez aussi au combat spirituel. Pensez à vous mettre à genoux. Pensez qu'il y a des choses qui arrivent, qu'avec quelquefois, nous savons que c'est du pur diable. Du pur diable. Il y a des oppositions, on sait que c'est le diable. C'est pas l'homme, c'est le diable. Et il fait des choses qui, on sait qu'il est là pour détruire. Il est là pour quoi? Voler, tuer, détruire. Mettons-nous à genoux. Et une prochaine fois, on pourra aborder la question du combat des armes de Dieu. Discernement, combat spirituel, réalité du monde spirituel. Mais nous avons l'autorité, nous avons commencé assis et nous marchons dans ce monde de manière digne de notre vocation et nous tenons ferme. Quand il attaque, nous tenons ferme, nous ne fuyons pas. Bon, de temps en temps, il faut fuir. Pas fuir les démons. Joseph a fui la femme de Potiphar. Quelquefois, la meilleure stratégie, c'est fuir telle situation de péché. Mais, quant au monde des ténèbres, il faut tenir ferme et leur dire, je n'ai pas peur de vous, je connais ma valeur en Christ, je connais ma position, je connais mon autorité, voilà pourquoi je me revêts de toutes les armes de Dieu. À jeudi, nous parlerons de l'esprit de Shavuot. Alléluia, l'esprit de Shavuot, parce que c'est à quelques jours de Shavuot, qui signifie la Pentecôte. Merci beaucoup. Voilà. Amen, amen, et Shabbat Shalom, bon fin de Shabbat. Amen, amen, amen. Alléluia.